Une fillette incroyable de 9 langues révèle son talent, le millionnaire ému époustouflé. Dans un quartier populaire de Marseille, où les ruelles vibrent au rythme des rires et des cris d'enfants, Aïcha, une fillette de 9 ans, s'apprête à réaliser l'un de ses rêves les plus fous. Chaque matin, elle se lève avec l'espoir d'apprendre de nouvelles langues. Italienne, espagnole, arabe, chaque mot est une clé qui lui ouvre des portes vers des univers inconnus. Avec sa mère, femme de ménage, et son père, ouvrier, la vie n'est pas toujours simple, mais leur amour est immense. Aïcha, avec ses yeux pétillants de curiosité, est pour eux un rayon de soleil. Pourtant, ce monde modeste n'est pas exempt de défis. À l'école, ses camarades la traitent souvent de rêveuse, la qualifiant de naïve pour vouloir parler autant de langues. Elle se heurte à des préjugés qui l'atteignent parfois en plein cœur. Les murmures dans les couloirs résonnent encore dans sa tête, avec ses origines, elle ne pourra jamais. Cela lui fait mal, mais elle refuse de s'écrouler. Son feu intérieur, alimenté par l'amour inconditionnel de sa famille, reste brûlant. Le moment tant attendu arrive, Aïcha s'inscrit à un grand concours de talent. C'est un événement qui, chaque année, attire des milliers de personnes, dont un millionnaire passionné d'art et de culture, qui pourrait changer sa vie. Sur la scène, devant un jury prestigieux, Aïcha prend une profonde inspiration. Éblouie par les lumières, elle tremble légèrement, mais sa détermination la pousse en avant. Elle commence sa performance, transcendant les barrières linguistiques. Chaque langue, chaque mot qu'elle prononce est comme une caresse, une danse vibrante. Le public est capturé, les sourires se dessinent sur les visages. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'Aïcha termine son tour, les applaudissements fusaient de tous côtés, un océan d'encouragement. Son regard croise celui du millionnaire. Elle voit de l'émotion, une sorte de fierté que peu de gens lui ont jamais témoigné. Mais dans la foule, elle entend aussi des murmures de scepticisme. C'est trop beau pour être vrai, se chuchote-t-on. Son cœur se serre un instant. En rentrant chez elle, la joie de sa performance se heurte à l'ombre d'une autre réalité. Les tensions familiales ressurgissent. Son père la regarde, les sourcils froncés, l'air sceptique. Sa mère, la voix tremblante, hésite entre soutenir sa fille et la protéger du monde. Il faut revenir à la réalité, Aïcha, murmure-t-il, comme une mélodie triste. Et la petite fille se sent comme si elle était déchirée entre deux mondes. D'un côté, les rêves qu'elle nourrit, de l'autre, l'attente impérieuse de sa famille. Comment prouver à ceux qu'elle aime qu'elle peut transcender les attentes de son quartier? Peut-elle vraiment se montrer à la hauteur des défis de son cœur, tout en essayant d'apporter à sa famille l'honneur qu'elle pense qu'il mérite? Aïcha se tourne vers l'avenir, la peur et l'espoir mêlés, laissant planer un doute dans l'air. Qu'est-ce que demain lui réserve? Aïcha s'endort ce soir-là, son cœur battant encore des adrénalines, mais les mots de ses parents tourbillonnent dans son esprit, comme des feuilles emportées par un vent capricieux. Elle voudrait croire que son talent pourra les sortir de l'ombre, mais le visage de son père, si revêche, la hante. Le lendemain, la vie reprend son cours, mais pour elle, quelque chose a changé. À l'école, l'atmosphère est différente. Les murmures se sont tus, comme si la performance d'Aïcha avait attisé l'admiration chez certains. Ses camarades la regardent différemment. Certains lui lancent des sourires timides, des autres viennent lui parler, intrigués par sa passion pour les langues. Aïcha, surprise par cette nouvelle attention, ressent une lueur d'espoir. Serait-il possible que tout cela ne soit pas en vain? Cependant, au retour du collège, elle trouve la porte de sa maison mystérieusement close. Une inquiétude tenace s'installe en elle. Lorsqu'elle entre, l'ambiance est pesante. Sa mère est dans la cuisine, les larmes aux yeux, tandis que son père regarde la télévision sans y prêter attention. La petite fille s'approche, essuie la tristesse sur le visage de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa mère prend une profonde inspiration. « C'est le travail, Aïcha. Ton père a des problèmes. Il a peur de ne pas trouver d'autre emploi. » Le poids de cette réalité s'écrase sur les épaules d'Aïcha. Ce n'est pas seulement sa propre lutte, mais celle de sa famille qu'elle doit prendre en compte.
Ce n'est pas facile d'être à la fois une rêveuse et un pilier. Les jours passent, et chaque matin, Aïcha se lève avec une détermination renouvelée. Elle se met à parler dans la cour, à son groupe des amis. Elle leur apprend quelques mots en espagnol, en italien. Petit à petit, elle réalise que son rêve peut aussi être celui des autres. Les langues deviennent un pont, non seulement entre elle et le monde, mais aussi entre elle et ses camarades. Lors d'une récréation, elle s'approche d'une fillette nommée Clara, qui est renfermée sur elle-même. « Tu sais parler italien? Je pourrais t'apprendre. » Aïcha lance, ses yeux brillants d'enthousiasme. Clara, surprise, la regarde, mais finit par sourire timidement. D'accord, pourquoi pas. À chaque nouvelle leçon, Aïcha apprend à partager un peu de sa magie avec ceux qui l'entourent. Leurs éclats de rire dans les couloirs lui réchauffent le cœur. Malgré les problèmes familiaux qui la hantent, elle sait qu'elle est maintenant un moteur de joie, une source d'énergie dans un environnement rugueux. Mais alors qu'elle s'apprête à intensifier son apprentissage, elle reçoit un message inattendu du concours de talent. Un appel à revoir le gagnant du premier prix. Elle était perdue de joie, mais très vite, la peur s'immisce, la rendant hésitante. Attendre, prendre des risques, et appeler encore une fois son père? Comment aborder ce sujet qui semble déjà si fragile? Aïcha se tient devant le miroir ce soir-là. Elle se regarde, attentive à son reflet. Elle voit une petite fille pleine de rêves, mais aussi une combattante. Sa voix intérieure la pousse à croire qu'elle peut encore rêver, tout en étant un pilier pour sa famille. La question demeure, jusqu'où ira-t-elle pour défendre cette dualité sans se perdre? Le morceau suivant de sa vie s'annonce, un mélange d'espoir et de doute. Que décidera-t-elle face à cette nouvelle opportunité? Aïcha ne parvient pas à fermer l'œil cette nuit-là. Elle tourne et retourne dans son lit, les pensées tourbillonnant dans sa tête comme une tempête. Le message du concours la hantera jusqu'à ce qu'elle prenne une décision. Quelle chance cela pourrait être! Une occasion de montrer non seulement son talent, mais aussi de prouver à son père qu'elle peut réaliser quelque chose de grand. À un matin, l'air est frais et le soleil baigne la chambre d'Aïcha d'une lumière dorée. Elle se lève avec une résolution nouvelle. Avant d'aller à l'école, elle se dirige vers sa mère. « Maman, peux-tu m'aider à préparer un numéro pour le concours? Je veux vraiment y participer. » Les yeux de sa mère s'illuminent brièvement, mais la réalité du quotidien vient assombrir son sourire. « Oh, Aïcha, je ne sais pas si c'est le bon moment. » Ton père, elle interrompt sa mère, impatiente. « Mais si je gagne, cela pourrait tout changer. S'il te plaît, je veux essayer. » La conviction dans sa voix semble briser la mélancolie ambiante, même si la peur est palpable. Sa mère acquiesce finalement, avec une lueur d'optimisme. « D'accord, mais soyons prudentes. » À l'école, Aïcha, vibrant d'enthousiasme, partage sa nouvelle avec ses amis. « Je vais participer au concours de talent. Je vais chanter une chanson en plusieurs langues. » Clara, désormais amie proche, lui sourit et souhaite l'accompagner. « Je vais t'aider à répéter. Je veux que tu réussisses. » Les autres élèves s'enthousiasment également, formant un petit groupe autour d'elle. Ensemble, ils commencent à lui donner des idées, à choisir les langues, et à élaborer une chorégraphie. Cette complicité est comme une bulle d'air frais. Dans cette atmosphère de soutien, Aïcha se sent forte. Cependant, le retour à la maison lui rappelle la réalité. Son père, de plus en plus inquiet pour son emploi, est distant. Les tensions sont palpables, et chaque jour, elle ressent le poids des responsabilités familiales sur ses épaules. Un soir, alors qu'il mange, Aïcha prend une grande inspiration et décide de briser le silence. « Papa, je vais participer à un concours de talent. J'y aimerais que tu viennes me voir. » Son père lève les yeux de son assiette, surpris. « Un concours? Et après, quoi? Tu penses vraiment que cela va t'emmener loin? » Sa voix est dure, et Aïcha sent une douleur sourde dans son cœur. « Même si je ne gagne pas, cela m'aide. Je veux apprendre et grandir. » Les mots lui échappent avec une telle sincérité qu'elle se sent un peu plus légère. Son père la scrute avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à deviner la force qui émane de sa petite fille. Les jours passent, et avec chaque répétition, Aïcha découvre de nouveaux aspects de sa passion. La musique devient une échappatoire, une façon de transcender ses peurs et d'unir ses amis autour d'un même objectif. Elle commence à inventer des histoires avec ses chansons, des récits de rêves, de lutte et de paix. Puis, la veille du concours, alors qu'elle s'entraîne dans sa chambre, le téléphone sonne. C'est sa mère. « Aïcha, il faut que je te parle.
Il y a quelque chose que ton père m'a dit. Le cœur d'Aïcha rate un battement. Quelque chose en elle lui dit que cette conversation pourrait changer la donne. Elle sent la tension dans l'air, comme une corde tirée à l'extrême, prête à céder d'un instant à l'autre. Quel secret son père garde-t-il encore? Que va-t-elle découvrir qui pourrait tout bouleverser? Une ombre de doute s'installe alors qu'elle réalise que les choix qu'elle est sur le point de faire pourraient avoir un impact bien plus grand qu'elle ne l'imagine. Le lendemain, alors qu'elle se prépare à monter sur scène pour réaliser son rêve, qu'est-ce qu'elle va révéler au monde, et plus encore, à sa propre famille? Aïcha se tient devant le miroir, sa respiration est s'accélérant. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elle ajuste son chignon, des mèches rebelles s'échappant, comme si même ses cheveux voulaient s'échapper de la réalité pesante qui l'entoure. Les souvenirs de ses répétitions, des rires partagés avec Clara et les encouragements de ses amis, résonnent dans sa tête. Mais là, à cet instant précis, la nervosité la ronge point. Elle prend une profonde inspiration. « Tu peux le faire, Aïcha » murmure-t-elle à voix haute, cherchant du réconfort dans ses propres mots. Chaque syllabe semble lui donner un peu de force. L'idée de son père, distant et préoccupé, la hante encore, mais elle refuse de laisser cette pensée ternir son moment. Et la scène du concours, bien que visible à travers des vidéos des années précédentes, semble immense à présent, noire et vide. Elle imagine le public, les visages inconnus, les murmures, et la pression de devoir impressionner chacun d'eux. Mais au fond d'elle, une petite voix, celle de l'espoir, lui rappelle que chaque note qu'elle chantera est un pas vers la liberté qu'elle désire tant. Quand elle descend les escaliers, sa mère l'attend, le regard chargé d'inquiétude et d'amour. « Aïcha, souviens-toi, peu importe le résultat, nous serons fiers de toi. » Les mots d'encouragement de sa mère touchent son cœur. Elle voit dans les yeux de sa mère un reflet de ses propres craintes, mais aussi de ses rêves. « Merci, maman. » Elles sortent ensemble, la tension palpable dans l'air. Lorsqu'elles arrivent au lieu du concours, une foule déjà rassemblée s'étend devant elles. Les cris et les rires des autres enfants résonnent, mais Aïcha se sent comme si elle flottait au-dessus de tout cela, son esprit partagé entre l'excitation et la peur. Une fois à l'intérieur, le bruit des applaudissements lui résonne dans la poitrine. Elle s'installe dans les coulisses, observant avec curiosité les autres participants. Chacun a sa propre histoire, sa propre raison d'être là. Un garçon joue de la guitare, une fille danse avec grâce. Aïcha se sent toute petite, mais elle se répète que sa voix est unique. Elle détourne son regard vers le miroir, visualisant la scène, imaginant recevoir des applaudissements, même si au fond, elle ne veut pas juste gagner. Soudain, sa mère la rejoint, amenant une lumière chaleureuse dans l'ombre du backstage. « Tu es prête, n'est-ce pas? Tu es incroyable, Aïcha. Souviens-toi de ce que tu as travaillé. » « Oui, mais que est-ce que papa dirait? » « Il n'est pas là, souffle-t-elle, la voix pleine de doute. Un silence lourd s'installe entre elles. « Tu as le droit d'être fier de toi, peu importe ce qu'il pense. Montre-lui ce que tu es capable de faire. Pour toi. » Ces mots résonnent comme une cloche dans son esprit, lui rappelant qu'elle chante avant tout pour elle-même. Finalement, son nom est appelé. C'est le grand moment. Aïcha se lève, les jambes fléchissantes, et avance vers la scène. Chaque pas la rapproche non seulement de son rêve, mais de la vérité qu'elle doit affronter. Lorsque les lumières s'allument, l'adrénaline lui parcourt le corps. Chaque regard plongé en elle lui donne des frissons, mais elle se redresse. C'est maintenant ou jamais. Elle prend une profonde inspiration, se remémorant ses rêves et ses luttes, prête à les partager avec le monde. La musique commence, douce au début, comme une promesse murmurée, et elle se sent transportée. Ces mots, empreints de plusieurs langues, flottent dans l'air, transformant son anxiété en une puissance que seule la passion peut offrir. Mais alors qu'elle chante, une silhouette émerge dans l'ombre en arrière-scène. Son père, ici, après tout, que va-t-il penser? Le moment des authenticités est à portée de main, mais est-elle prête à affronter le poids de cette révélation? Les premières notes de sa chanson s'échappent de ses lèvres, portant avec elle une mélodie chargée d'émotions. Aïcha ressent le regard de chaque personne dans la salle, mais plus que tout, elle sent celui de son père, là, dans l'ombre, comme une étreinte à la fois réconfortante et lourde. Sa voix tremble légèrement au début, mais elle se souvient du soutien indéfectible de sa mère. C'est pour elle seule, qu'elle chante. Alors qu'elle s'enfonce dans la musique, chaque parole devient un écho de son cœur. Les souvenirs des encouragements de Clara, les rires, les larmes de joie lors des répétitions, tout cela l'emporte dans un tourbillon sentimental. Elle s'arrête un instant, son regard flou se fixant sur le visage de son père. Pour la première fois,
elle voit sa surprise, son étonnement même. Serait-ce de la fierté dans ses yeux? La musique monte en intensité, et avec elle, son courage. Les notes semblent voguer dans l'air, elles dessinent un chemin vers une liberté qu'Aïcha n'avait jamais osé imaginer. Ses mains s'ouvrent, ses bras s'élèvent, et elle laisse son chant l'emporter, comme si chaque son était une libération, une réclamation de son identité. Chaque phrase est une promesse faite à elle-même, une danse de ses désirs. Les applaudissements du public, d'abord timidement venus, elles s'intensifient à mesure qu'elle se laisse aller. Les cris des encouragements, les sourires, tout cela la pousse à aller plus loin, à se dépasser. La scène lui appartient maintenant. Mais soudain, au milieu de cette euphorie, une pensée envahit son esprit, son père. Que pensait-il vraiment? Est-ce qu'il pourrait, après tout, se reconnecter avec elle? Elle se rappelle des moments passés, des fous rires, des larmes. Serait-ce trop tard pour lui montrer la femme qu'elle est devenue? À la fin de sa performance, le silence plonge la salle. Aïcha, figée dans l'instant, craint le résultat de son audace. Puis, une explosion d'applaudissements résonne, telle une vague qui brise un rocher. Les cris de joie, les accouplements pleins d'admiration se mêlent à sa propre respiration haletante. Elle réalise alors qu'elle n'a pas seulement chanté, elle a révélé une part d'elle-même qui était restée cachée trop longtemps. Son regard glisse vers son père. Il se tient là, les yeux écarquillés, une expression de surprise mêlée à une admiration palpable. À ce moment précis, Aïcha comprend que sa voix, son talent, ne sont pas seulement une façon d'échapper à la réalité, mais un moyen de construire des ponts, d'établir des liens. Alors que la lumière diminue et qu'elle quitte la scène, elle sent une vague d'instinct qui l'emmène vers son père. Elle veut lui parler, lui dire ce qu'elle ressent enfin, ce qu'elle a toujours voulu exprimer. Mais juste avant, une autre performance commence. Un garçon joue du piano, et la musique, douce et mélancolique, emplit à nouveau l'espace. Aïcha se retourne, son cœur battant la chamade, mais elle sait que ce n'est pas seulement le moment de vérifier l'impact de sa performance. C'est aussi le moment de se libérer des attentes et de se concentrer sur le lien qui les unit. En attendant, son père s'approche doucement. Aïcha, sa voix tremble au même rythme qu'elle. Je ne savais pas, je suis désolée. Elle ressent la vague d'émotion qui la secoue. Les mots sont là, mais elle doit décider si elle est prête à les laisser sortir. La scène devient floue autour d'elle, les sons des applaudissements s'estompent alors que le moment crucial se rapproche. Sera-t-elle capable de tourner cette page de sa vie alors qu'une nouvelle page s'écrit à l'instant même? Elle se tourne vers son père, le regard déterminé, prête à se révéler. Que va-t-elle décider de lui dire? Aïcha inspirait une profonde inspiration. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il poussait contre sa poitrine, impatient de libérer les mots qu'elle gardait emprisonnés depuis trop longtemps. Dans ses yeux, l'incertitude dansait avec l'espoir, elle savait que ce moment ne se reproduirait pas. Le regard de son père, mêlé de surprise, d'admiration et d'un pincement de regret, la poussait à agir. Tout son être vibrait de cette connexion fragile qu'ils partageaient. Elle se surprit à vouloir franchir cette distance, à vouloir le toucher, à retrouver la chaleur de ce père qu'elle avait tant idéalisé malgré les tempêtes de leur passé. Aïcha, je suis si fier de toi, dit-il, sa voix brisée par l'émotion. Elle perçut une sincérité dans ses mots, une brèche dans le mur de silence qui les séparait depuis des années. Ses yeux s'embrassèrent de larmes. Elle comprenait enfin que les regrets, aussi présents soient-ils, pouvaient être transformés en quelque chose de nouveau. Elle ne devait pas avoir peur. Ce qu'elle ressentait maintenant était plus fort que tout. Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. C'était comme une déclaration, une promesse de reconstruire des ponts. Le temps, cette dimension qui avait façonné leur histoire, pourrait aussi les rapprocher. Mais elle savait qu'il ne suffirait pas de dire cela. Les mots devaient être suivis des actions. Les notes douces du piano qui flottaient dans l'air lui rappelaient combien la musique était puissante, capable de guérir et unifier. Quand je chante, je ressens tout ce que je ne peux pas dire, mais à cet instant, je veux que tu entendes ma voix, pas seulement celle de l'artiste, mais celle de ta fille. Son père ferma les yeux un instant, absorbant chaque mot, chaque émotion. Elle pouvait voir comme il réfléchissait, comme il pesait ses propres choix. La vulnérabilité de ce moment pétrissait son cœur. Elle savait que c'était là qu'il devrait commencer à se dévoiler lui aussi. J'ai raté tant d'occasions, murmura-t-il finalement, la voix tremblante. Je ne t'ai pas écouté. J'y étais trop occupé par mes propres déceptions. Ces mots résonnaient comme une résonance de vérité, sombre et douce à la fois. Aïcha ressentit une vague de compassion. Elle savait que chacun avait ses propres luttes. Nous avons tous des regrets,
mais il n'est jamais trop tard pour commencer à réparer, pour apprendre à s'aimer à nouveau. Il leva les yeux vers elle, un éclat d'espoir dans son regard. La salle était calme autour d'eux, l'animation extérieure paraissait soudainement lointaine. Elle comprit qu'ils étaient sur le seuil d'une nouvelle histoire, un chapitre qu'ils écriraient ensemble. Le piano reprit une mélodie mélancolique. Aïcha laissa ses pensées se perdre dans les notes, un écho de son propre cœur. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes d'espoir, d'un renouveau palpable. Avec courage, elle agia de prendre la main de son père, ce geste puissant, ce lien fondamental, comme si chaque pression de sa paume transmettait un message clair: nous pouvons aller de l'avant. Et au moment où elle s'apprêtait à lui proposer cette connexion, une voix résonna dans la salle, interrompant avec soudaineté le fil de leurs pensées. « Qui est prêt pour la prochaine performance ?» s'écria un animateur, brisant la magie de leur instant. Aïcha se tourna vers son père, la détermination toujours dans le regard. « Nous continuerons cette conversation, mais pas ici. » Plus tard elle réalisa alors que les liens familiaux, parfois fragiles, méritaient d'être entretenus, comme une belle mélodie à travailler. Alors qu'il quittait la scène, le sentiment d'urgence l'envahit. L'avenir était flou, plein de promesses. Mais une question demeurait dans son esprit: cette connexion pourrait-elle vraiment se solidifier, ou bien resterait-elle le reflet d'un moment éphémère? Elle était prête à prendre le risque. Mais le chemin serait-il aussi simple qu'il le paraissait, à suivre? Aïcha marchait sans vraiment voir la route devant elle, son esprit encore englué dans le nouvel espoir qu'elle venait de découvrir avec son père. La salle était maintenant remplie de rires et d'applaudissements, mais pour elle, tout cela semblait appartenir à un autre monde. Des notes de musique flottaient autour, l'écho d'une mélodie s'évanouissant lentement, et tout à coup, le bruit paraissait assourdissant. Elle ressentait une envie irrésistible de s'éclipser, de retrouver ce moment précieux qu'ils avaient partagé, de le revivre encore et encore. « Tu vas bien ?» lui demanda son père, la regardant d'un air inquiet. Ce regard, déjà empreint de tendresse, la touchait profondément. « Oui, juste il y a tant à dire. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je veux qu'on puisse continuer. » Sa voix, déjà fragile, tremblait légèrement. À cet instant, la crainte de perdre cette nouvelle connexion la paralysait. Et elle hocha la tête, comme s'il réfléchissait à ses propres mots. « On pourrait aller boire un café, peut-être, » proposa-t-il, l'angoisse dans sa voix trahissant son incapacité à trouver les mots justes. L'offre était un souffle d'air frais, une première étape vers la réconciliation. « Oui. Oui, faisons ça. » Un sourire lumineux se dessina sur son visage, illuminant ce qu'elle avait longtemps cru être un VIH de nuages sombres. Suite à une variété de regards curieux et d'incrédulité, ils sortirent ensemble du bâtiment. La rue, animée par des discussions joyeuses, semblait plus accueillante qu'auparavant. Aïcha, se penchant légèrement vers son père, avait le cœur battant d'impatience. Elle voulait l'écouter. Elle avait des questions, une soif de comprendre les jours passés qu'ils n'avaient jamais partagés. Dans un petit café dont les murs étaient couverts de gravures anciennes, ils s'installèrent à une table isolée, à l'écart des autres clients. Une mélodie douce s'élevait des enceintes, elle trouva cela réconfortant. « Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter ce soir ?» interrogea-t-il, la curiosité éclairant son visage. Et la réponse jaillit. « La musique est ma façon de parler, de me libérer, mais ce qui m'a vraiment poussé, c'est l'espoir que tu sois là, que tu écoutes. » Les larmes, inconscientes, montèrent à ses yeux. Elle se détestait presque de montrer autant d'émotions, mais c'était plus fort qu'elle. Il soupira, visiblement touché. « Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais laissé de côté. Je suis désolé, vraiment. Je pensais toujours qu'il y aurait un autre moment. Que je pourrais revenir plus tard. Mais le plus important, c'est que je suis ici maintenant. Et je veux t'entendre. » Ces simples mots la bouleversaient. Au fond de son cœur, elle sentait cette promesse, comme un chemin pavé menant vers un avenir meilleur. « Parfois, je me demande si je suis à la hauteur de tes espérances. Es-tu fier de qui je suis devenu ?» Les mots franchirent ses lèvres, chargés de vulnérabilité. Elle attendit avec impatience la réponse, consciente que cette question touchait à des profondes anfractuosités de leur relation. « Être fier, c'est un mot compliqué. » murmura-t-il. « Je suis fier de ta passion, de ta détermination. Mais je suis également désolé pour mes échecs en tant que père. Chaque jour sans toi est un regret. Mais maintenant, je souhaite apprendre à te connaître, à te soutenir. » Aïcha ferma les yeux, savourant la douceur de ses mots. Son père était encore en train d'apprendre à réapprendre,
elle avait cette sensation délicate que quelque chose d'important se métamorphosait sous leurs yeux. Et la conversation évoluait lentement, leurs histoires se mêlant à travers des souvenirs partagés. Mais dans le fond de son esprit, une peur sourde persistait, ces mots doux suffiraient-ils réellement à la réconciliation tant espérée? Elle prit une gorgée de café chaud, sentant le goût amer de ses appréhensions. Leur chemin serait-il semé d'embûches ou détaché de tristesse? Son cœur battait, flottant entre le doute et l'espoir. Pourtant, au fond d'elle, une conviction commençait à germer, une voix intérieure où résonnait l'assurance qu'ils étaient sur la bonne voie. À suivre. Comment Aïcha et son père allaient-ils naviguer dans les flots tumultueux du passé pour construire ensemble un futur plus lumineux? Aïcha sentit une chaleur se répandre en elle à mesure qu'elle réalisait que leur discussion prenait une tournure différente. Les mots qu'ils échangeaient désormais baignaient dans une lumière nouvelle, une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas osé imaginer. Si seulement ils pouvaient continuer sur cette voie, loin des non-dits et des blessures, elle se sentait capable de tout. Et dans cette chanson que tu as chantée, quel message voulais-tu faire passer? Demanda son père, intrigué. Aïcha hésita un instant. La mélodie qu'elle avait interprétée lui était si familière, mais elle avait mis tant de sa propre histoire dans ses paroles. C'est une chanson sur la recherche de soi. Sur le besoin d'appartenir. J'y ai souvent eu l'impression d'être perdu, comme un morceau de jigsaw sans image. Il l'écoutait avec une intensité sans pareille, et son regard, bien que parfois chargé de regrets, était désormais éclairé par une curiosité sincère. Perdu, mais tu as trouvé ta voie, visiblement. Un sourire amer s'accrocha à ses lèvres. Oui, mais ce n'était pas facile. Chaque note, chaque mot, elle s'écrivait dans la douleur et la joie. Je voulais juste que tu sois là pour le vivre avec moi. Les larmes montèrent à ses yeux, à la fois douloureuses et libératrices. C'était la première fois qu'elle pouvait parler sans filtre de ce qui elle habitait. Sa vie en tant qu'adolescente avait été truffée de défis, mais cette scène, ce moment ensemble, lui prouvait qu'elle pouvait briser les chaînes de la tristesse. Je t'ai tellement raté, Aïcha. Que de moments manqués. La voix de son père tremblait légèrement. Je me rends compte maintenant que chaque silence était comme une coupure, des parties de toi que je n'ai pas eu la chance de découvrir. Et il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Proposa-t-elle, cherchant une lueur d'espoir dans son regard. Non, je ne pense pas. Je crois que nous avons encore le temps. Ses yeux se croisèrent, et Aïcha sentit une étincelle de connexion, quelque chose d'inaccessible mais tangible. Peut-être que leur relation pouvait être reconstruite, morceau par morceau, comme son puzzle personnel. La peur de la perte s'estompa un peu, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit un frisson d'optimisme. Que dirais-tu de faire ensemble un projet? Suggéra-t-elle, l'idée la séduisant. Quelque chose qui nous rassemblerait, qui parlerait de nous. Peut-être une chanson ou un spectacle ensemble? Un sourire traversa son visage. Pourquoi pas? Je ne suis pas un chanteur, mais je veux apprendre. Ce serait une belle manière de renouer, non? L'idée flottait dans l'air, légère, pleine de promesses. Aïcha commença à imaginer les répétitions, les rires échangés, les notes qui se mélangeaient créant un univers à deux. Cela semblait un rêve, mais cette fois, elle comprit qu'elle pouvait le rendre réel. Cependant, une ombre se glissa dans son esprit, et si sa peur revenait, se glissant à nouveau entre eux? Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Après tant de déceptions passées, Aïcha secoua la tête, se concentrant sur le moment présent. Elle préférait croire que les fils de leur relation pouvaient s'entrelacer à nouveau, plus solides que jamais. Alors qu'ils terminaient leur café, une question persista, étaient-ils prêts à affronter l'écho de leur passé pour forger un avenir nouveau, ensemble, à suivre la promesse d'un projet commun? Pourrait-elle vraiment résoudre les blessures du passé et forger une relation assez forte pour affronter la tempête de leurs émotions? Aïcha se leva, la tête pleine d'idées et le cœur vibrant d'une énergie neuve. L'idée de créer quelque chose ensemble l'excitait, mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer le poids des blessures passées. Comment construire des ponts quand des murs invisibles s'élevaient entre eux? Et si elles ont posé les bases de notre projet dès maintenant? Proposa-t-elle, ses yeux pétillants. On pourrait se retrouver le week-end prochain, chez moi. Qu'en penses-tu? Oui, ça me paraît bien. Mais que allons-nous faire? Demanda son père, son enthousiasme croissant. Aïcha prit une grande respiration. Je pensais que l'on pourrait commencer par improviser quelques paroles. Peut-être aborder ce que nous ressentons, tu sais, sur cette reconnexion. Il acquiesça, l'air pensif. Ça a du sens. Mais je suis un peu nerveux. Je ne veux pas décevoir.
Tu ne peux pas me décevoir, papa. C'est juste un début, et surtout, ce sera notre début. Dans un coin de son esprit, Aïcha se demandait comment il dialoguerait, cette fois-ci, sans rancœur ni reproche. Serait-ce moins difficile que tout ce chemin qu'ils avaient déjà parcouru? Les jours qui suivirent furent pour Aïcha un tourbillon d'émotions. L'anticipation l'envahit, mais avec elle, une brève inquiétude s'infiltra, et si ce rendez-vous était un échec? Le samedi matin, Aïcha se réveilla avec le ventre en boule, son esprit assailli de scénarios catastrophes. Elle se regarda dans le miroir, tentant de se convaincre. Tu es forte, tu peux le faire. C'est juste une chanson, après tout. Elle se prépara, choisissant une tenue lumineuse, mettant un peu de couleur pour refléter la lumière qu'elle voulait voir dans cette nouvelle relation. Lorsque son père arriva, il avait l'air un peu nerveux lui aussi. Une tension palpable flottait dans l'air, teintée des expectations et des espoirs. Ils s'assirent à la table de la cuisine, un cahier à portée de main, ainsi qu'un guitariste dont Aïcha avait emprunté l'instrument pour l'occasion. « Prêt » demanda-t-elle en souriant. « Prêt, tiens, mais je ne promets rien. » Répondit-il en riant, cherchant à détendre l'atmosphère. Les premières minutes passèrent dans un silence presque gênant. Aïcha griffonna des mots sur le papier, ses pensées s'embrouillant alors qu'elle tentait de capturer ce qui réunissait leur histoire. « Que penses-tu de commencer par une phrase simple? Quelque chose comme nous avons fait un long chemin? Proposa-t-elle. Son père hocha la tête. Ça sonne bien. Et peut-être ajouter mais ce n'est que le début? Au fur et à mesure que les paroles prenaient forme, Aïcha sentit une légèreté dans son cœur. Les mots devenaient des notes, et ensemble, ils commençaient à composer quelque chose d'authentique. Ça ne ressemblait pas encore à une chanson, mais à une conversation, à une confession. Regarde, nous avons déjà trouvé du sens. S'exclama Aïcha, les yeux brillants d'évolution. Son père sourit. Oui, je vois. Ça fait du bien de créer ensemble. Mais alors qu'il continuait, une nouvelle question surgit dans l'esprit d'Aïcha. Pouvait-elle vraiment croire en cette renaissance? La peur du passé restait tapie dans son cœur. Et si ce bonheur n'était qu'éphémère, comme un parfum qui s'évapore? L'idée que tout cela pourrait s'effondrer, que leur fragile lien pourrait à nouveau se briser, s'imposait à elle. Mais elle choisit de chasser cette pensée, pour le moment. Leurs voix se mêlaient, créant une alchimie vibrante. Chaque mot prononcé résonnait avec une promesse. Ce jour-là marquait le début d'un chapitre nouveau, mais la route serait longuement pavée d'épreuves à surmonter. À suivre. À mesure que Aïcha s'ouvrait à son père, un secret bien enfoui se tenait toujours en embuscade, prêt à surgir au moment où elle s'y attendrait le moins. Quel prêt pour ce changement, et à quel prix? Aïcha se tenait sur la scène, les lumières scintillantes illuminant son visage plein d'espoir, mais c'était la peur qui pulsait dans son ventre. Elle ressentait le regard de son père sur elle, ce regard qu'elle avait tant désiré, mêlé d'une vulnérabilité palpable. Son cœur battait la chamade, autant pour la performance que pour l'importance de ce moment. Chaque syllabe qu'elle allait prononcer porterait avec elle le poids de leur histoire partagée et de leur rêve encore inachevé. Avec un mélange d'adrénaline et de détermination, elle prit une grande inspiration et commença à chanter. Les mots, tantôt doux, tantôt explosifs, s'échappaient de ses lèvres comme une promesse de réconciliation. Dans chaque note, elle mettait tout son cœur. Elle évacuait ses peurs, ses doutes, mais aussi ses espoirs. Pas seulement pour elle, mais pour son père, pour leur relation. Elle voulait qu'il entende sa voix, qu'il ressente ce qu'elle ressentait, l'importance d'être ensemble, de se reconstruire. À fur et à mesure qu'elle continuait, elle remarqua des larmes dans les yeux de son père. C'était un mélange d'admiration et de regret, un reflet de tout ce qu'ils avaient traversé. Chaque applaudissement du public résonnait comme un écho dans son cœur, lui offrant le courage de continuer. Elle se voyait à travers son regard, et pour la première fois, elle ne voyait pas de déception, mais un engin de fierté, cruel mais fragile. Et la chanson touchait à sa fin. Les derniers mots flottaient dans l'air, et elle savait qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Dans la brume des lumières, son père s'approcha d'un pas hésitant. « Aïcha, je suis désolé » murmura-t-il entre deux respirations. L'émotion dans sa voix transperça le silence, révélant des années de quête et de regret. « Papa, je sais » répondit-elle, la voix tremblante mais sûre. « Mais ce ne sera pas simple. Nous avons beaucoup à reconstruire. » Son regard était déterminé, mais en elle se mêlaient l'espoir et la crainte. L'amour qu'il partageait valait-il toute cette peine? Il hocha la tête, ses yeux illuminés d'une promesse silencieuse. «
Je suis prêt à faire ce voyage avec toi, Aïcha. Je veux nous voir grandir ensemble. Dans une étreinte pleine d'émotions, ils se retrouvèrent ensemble, le poids du monde semblait légèrement plus léger. Ainsi, à ce moment précis, ils prirent un nouveau départ. Les jours passèrent et, progressivement, leurs rencontres se multiplièrent. Ensemble, ils composaient des chansons non seulement pour le plaisir de créer, mais comme une catharsis, un moyen de guérir des blessures qui avaient depuis longtemps pollué leur relation. Chaque note, chaque rime parlait des amours, de blessures, de rêves et surtout d'un désir de rester unis. Les amis d'Aïcha, des abords sceptiques, s'intéressaient de plus en plus à leur projet. Ils voulaient faire partie de cette histoire touchante, et la scène qu'Aïcha avait redoutée prenait forme comme un lieu de réconciliation, un espace où chacun pouvait s'exprimer. Le jour du concert de fin d'année arriva, et avec lui, l'excitation et la nervosité. Sur la scène, Aïcha et son père se tenaient côte à côte, unis par la musique, par leurs larmes, et par l'amour retrouvé. Le public, complice de leur histoire, les accueillit avec une salve d'applaudissements qui résonna comme une promesse de soutien. Lorsqu'Aïcha se mit à chanter, son père l'accompagnant à la guitare, chaque mot résonnait comme une victoire. Leurs regards se croisèrent et, à cet instant, ils comprirent que la musique était leur pont, leur voix, leur renaissance. Le chemin avait été long, jonché d'embûches, mais maintenant, ils étaient là, ensemble, prêts à affronter l'avenir main dans la main. Ils terminèrent leur chanson dans un tourbillon d'applaudissements et de cris, et Aïcha savait alors qu'ils avaient non seulement conquis le public, mais qu'ils avaient aussi reconquis leur lien. Dans cette mélodie, ils avaient trouvé la paix. Les larmes aux yeux, Aïcha regarda son père, elle comprit enfin que l'amour, même blessé, est une force puissante. Ils étaient prêts à continuer leur voyage, à créer de nouveaux souvenirs, bâtir un avenir ensemble, rempli de promesses, de rires et de chants. Ainsi s'acheva leur histoire, mais ce n'était que le début d'une symphonie renouvelée, d'un chant d'amour entre une fille et son père, une mélodie éternelle d'espoir et de rédemption. Vous aussi, chers amis, c'est votre tour d'agir maintenant. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et surtout partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper.